Ah voilà, donc Bessie Ishmael, on va essayer aujourd'hui d'étudier le Daf Zayin. Alors je reprends où on en était au Daf Var Amoud Bet en bas. On avait vu la marloquette entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva sur ce qu'on avait toujours dit que lorsqu'il y avait un dommage qui était causé, le dommage devait être remboursé à partir des terrains qu'on appelait métav, c'est-à-dire le idit, le meilleur du terrain, et on avait vu le meilleur terrain. On avait vu que le terrain de meilleure qualité qu'on appelait Idit, il y avait une discussion entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva. C'est le terrain, le meilleur terrain de qui? Est-ce que c'est le meilleur terrain de celui qui endommage, le Mazik, ça c'est l'avis de Rabbi Akiva, ou c'est le meilleur terrain parmi ceux du Nizak, ça c'est l'avis de Rabbi Ishmael. Ah voilà. Rabbi Akiva, lui, l'avait dit, on avait interprété comme ça en disant que ce qu'il voulait dire c'était le meilleur terrain du Mazik. Maintenant, lui, il avait dit une phrase qui n'était pas assez claire et l'Agma avait essayé de l'interpréter et de la comprendre. Il avait aussi fait intervenir la notion de Ekdesh. On n'avait pas exactement expliqué ce qu'il avait voulu dire. Donc là, on va le voir au travers de cette Gemara. Donc la Gemara continue, elle nous dit comme ça. Rabbi Akiva, donc je suis 6, 7 lignes avant le début du Hamoud, avant la fin du Hamoud, excusez-moi. Alors, il nous dit comme ça, Rabbi Akiva, il y a marqué dans la Braïta que Rabbi Akiva, il a dit que l'Oba Katouv est la Likbot Linzekin Minaïdit. Le pasuk de Metasadeh vient nous dire que les Nézikin, on les encaisse à partir du Idit. Et il y a plus forte raison pour le Ekdesh qu'on doit rembourser à partir d'un terrain de Idit. Alors, on va expliquer exactement de quel cas de figure on parle quand on nous parle ici de Ekdesh, excusez-moi. Alors, on dit la Gemara, Maï Kalvachomer la Ekdesh. Qu'est-ce que tu veux dire lorsque tu me dis Kalvachomer la Ekdesh? Nous dit la Gemara que euh, Maïka Vachomer la Ekdesh, de quel cas de figure on parle quand on nous dit que le Ekdesh on doit rembourser en Edit? Il est Madenagar Torah Didan et Torah de Ekdesh. Si on parle d'un cas où c'est mon taureau qui a encorné le taureau du Ekdesh, la Torah elle a déjà dit que Shorre ou Amara Ramana velo Shor Shel Ekdesh. La Torah elle l'a rendu chayav uniquement lorsque c'est un shor de d'autrui qui a été endommagé et pas le shor du Ekdesh. Donc le short du Ekdesh qui a été endommagé n'est pas normalement remboursable. Celui qui est encore dans le short de Ekdesh, il n'est pas tour de payer. Donc comment tu peux me dire qu'on le rembourse en Edit? De toute manière, je suis complètement exempté de payer. Et là, nous Jagmara, on parle d'un cas, les Omer, Are Alay, Mané, les Bedek Abayit. M'écrit là, quelqu'un qui prend sur lui de donner un Mané ou Bet Amigdash. Lorsque si le type il n'a pas de quoi payer, le Gizbar il vient et il encaisse à partir de terrain Idit. C'est vrai que moi c'est étonnant, je comprends pas, c'est comme une dette, c'est comme un Balchov. Le Balchov c'est toujours Bénonite. L'Oyer et la Balchov. Et le Balchov, son statut il est d'être payé en Bénonite ou Balchov Bénonite. Ah, Vechitema, ça va Rabbi Akiva, Kol Balchov Nami Beidit. Si je veux me dire que Rabbi Akiva il pense qu'en général le Balchov c'est en Idit et donc c'est pour ça que quelqu'un qui aurait promis de donner au Beth Amikdash quelque chose et qui n'a pas de quoi payer, il va devoir donner son terrain de Idit. Il dit, moi, non, tu ne peux pas me dire une chose pareille. Ikalem Efrach, c'est le Kalvachomer que tu me fais. On voit bien dans les paroles de Rabbi Akiva que Rabbi Akiva, il a fait un Kalvachomer. Alors, comment tu peux faire un Kalvachomer à partir du Idiot, sachant que ce Kalvachomer, il est réfutable à partir du moment où on peut dire que le Balchov, lui, il a fait Koro Benezikin, c'est-à-dire un idiot, Balchov, un créancier classique, lui, lorsqu'il y a un dommage, eh ben, on va encaisser le Nezek. À partir de là, il dit, tu peux pas me dire une chose pareille pour le Ekdesh, qui lui est pas tour dans les Nezikin, puisque celui qui en dommage du Ekdesh, il est pas tour de payer, comme on l'avait vu. Donc on pourra dire que peut-être c'est possible qu'en fait, même dans le Balchov envers le Ekdesh, quelque part, on ne pourra pas encaisser du Edit. Et moi, il t'a raison, je reviens sur ce que j'ai dit au départ. Le Olam des Nagar Torah Didan, les Torah des Ekdesh.
On reste sur un taureau, mon taureau qui a encore né le taureau du Ekdesh. Attends, on a dit que c'était pas tout. Et est-ce que tu me fais des kachalecha, shoreu, amar, ramana, velo, chercher l'Ekdesh? Rabbi Akiva, ça va là, qui est Rabbi Shimon ben Menassia. Rabbi Akiva, lui, pense comme l'avis du Rabbi Shimon ben Menassia, qui pense que celui qui a encore le taureau du Ekdesh, il est chayav même encore plus que la normale, c'est-à-dire que même un tam, il va être chayav nevek shalem. Qui est Tania, comme c'est marqué dans la Braïta, que Rabbi Shimon ben Menassia Omer, shor shel Ekdesh, nagar shor shel Ediot. Rabbi Shimon ben Menassia lui dit que si c'est le shor du Ekdesh qui endommage le Ediot, alors là, il va être pas tout. Parce qu'effectivement, il y a marqué shor reu, velo Ekdesh dans ce sens-là. Mais par contre, si c'est un short de Ediot qui est encore né, le short du Ekdesh, alors là, Ben Tam, Ben Moad, Meshalem, Nezek Shalem, dans tous les cas, on paiera Nezek Shalem. Donc effectivement, là, dans ce cas-là, sur ça, il te dit que Kalvachomer, que dans le cas du Ekdesh, il va être dédommagé à partir d'un terrain de Idi. Donc moi, je pose la question, elle te dit, Yachi, puisqu'on a dit que Rabbi Akiva, lui, il pense que celui qui endommage le Ekdesh, il est Chayav. Finalement, c'est un point qui est uniquement l'avis de Rabbi Akiva, c'est pas l'avis de tout le monde de penser comme ça. Donc on n'a qu'à dire que Rabbi Shmuel et Rabbi Akiva, ils sont en marloquette sur ça, puisqu'on avait vu juste avant que Rabbi Shmuel et Rabbi Akiva ils étaient en marloquette sur l'interprétation du passage de Metav, Sadeu, Yachi, Rabbi Shmuel, Rabbi Akiva, Nimai de Be'aidit de Nizak Vezibori de Mazik Pligé. Qui te dit que ils sont en marloquette dans ce cas-là où le meilleur terrain du Nizak est l'équivalent au moins bon terrain du Mazik et on se pose la question est-ce qu'on va utiliser le meilleur terrain du Mazik ou le meilleur terrain du Nizak qui est uniquement le plus bas terrain du Mazik. Donc Yagma Dilma, peut-être qu'en fait, on peut très bien dire que des coups là, tout le monde pense on se suffire de payer ce qui est le meilleur terrain du Nizak, de celui qui a été endommagé. Ve'achab, et plus que de Rabbi Shimon ben Menassia, et Rabbanan, comme il fait ici, leur marloquette, elle serait la discussion entre Rabbi Shimon ben Menassia et Rabbanan, qui sont en discussion sur un taureau de Ediot qui a encore né un taureau de Ekdesh. Et Rabbi Akiva, il pense comme Rabbi Shimon ben Menassia, et Rabbi Shimon, il pense comme Rabbanan. Là, moi, c'est pas possible de dire que la marloquette, elle est dans ça. Parce qu'il me ken maï loba akatouf. Qu'est-ce que Rabbi Akiva il vient de dire quand il te dit loba al akatouf? Et là, les gbot, la nezikin, mina, il dit. Qu'est-ce qu'il a voulu dire par là? Puisque c'est Mashma hein, qui parle de manière générale et en confrontation avec ce qu'il a dit Rabbi Ishmael et être en désaccord avec lui sur le cas du Hedjot, puisqu'il dit loba akatouf est là. Et en plus, Veod maï kavachomer la Hekdesh. Et en plus, qu'est-ce qu'il vient de dire quand il dit kavachomer la Hekdesh? Que Rabbi Akiva il te dit. Parce que ça a l'air d'être de dire que kavachomer, ça vient de dire qu'on est mahmir pour le Hekdesh. Or, si Rabbi Akiva il pense comme Rabbi Ishmael, à savoir on va faire payer selon le dit du Nizak, bah, finalement, on a été mekil envers le Mazik. Donc tu ne peux pas faire un kalvachomer à partir de ça. Troisième question, on verra. Et en plus, nous dit Agmara, hein, Ravashi, Ravashi nous a dit clairement qu'ils sont en discussion exactement sur ce point-là. Est-ce que Bede Mazik Shaimina ou Bede Nizak Shaimina? Amaravashi Tanya Beedia, il a marqué clairement Metav Sadeu Metav Karmo Shalem, les Metav Sadeu Shel Nizak ou Metav Karmo Shel Nizak, dit Rabbi Ishmael. Rabbi Akiva Omer, les Metav Sadeu Shel Mazik ou Metav Karmo Shel Mazik. Donc ils sont vraiment en discussion clairement sur est-ce que c'est le Metav du Nizak ou le Metav du Mazik. Donc tu ne peux pas m'inventer ça. Donc finalement, c'est pour ça qu'on reste sur l'explication de dire qu'ils sont en discussion sur ce qu'on a dit, est-ce que Bede Nizak ou Bede Mazik. Effectivement, pour comprendre quand il a fait intervenir la notion de Hekdesh, ils sont aussi en marloquette sur le fameux cas d'un taureau qui encornerait le taureau du Hekdesh. Est-ce qu'il n'est pas taureau, il est chayav? C'est un deuxième point sur lequel ils sont marloqués. Maintenant, la Gemara, hein, elle va se poser une question. Elle va essayer d'analyser les psukim. Ramele Abaye les Rava. Il a posé la question à Abaye à Rava. Il y a marqué dans la Torah concernant les paiements du dommage, il y a marqué Tashlu Metav, Sadeu Metav Kamo Yeshalem. Donc c'est vachement qu'on paye du meilleur. Metav in, midacharine, il n'aurait pas autre chose. Beatania, pourtant il y a marqué dans une braïta, et c'est là la question. Il fait la dracha de ce qui est marqué dans le pasuk Yashiv. Qu'est-ce qui a marqué que le Baal à bord, Yeshalem Kesef, Yashiv les Béalav. Il va rendre au propriétaire, comme on dit Yashiv, nous dit que le mot Yashiv qui en plus vient m'apprendre que tu peux payer de n'importe quelle manière. Les rabots, Shavek Kesef, tu peux payer même avec Afil ou Soubine, même avec du Soubine, avec du son, tu peux rembourser ton ézec, tu n'es pas obligé de payer un terrain. Donc tu vois bien que je peux payer même quelque chose de pas bon. Donc comment ça se fait d'un côté il y a marqué tu payes du métal et de l'autre côté tu payes
avec Afilou du Soubin. Alors, comment elle te propose plusieurs réponses? Première réponse qu'elle propose, Lokashia, Kan Midato, Kan Balkoch. On fait une différence entre s'il accepte de payer, qu'il ne veut pas de problème et qu'il ne fait pas intervenir le Bedin, alors dans ce cas-là, il pourra payer de ce qu'il veut. Tandis qu'à partir du moment où il fait intervenir le Bedin, alors là, on le fera payer au tarif fort. Amaroula Berid Rabbi, là, il dit Kanami de Katane, dit Kanami d'Irtiv, Yeshalem Bal Kocho, lorsqu'on fait payer Bal Kocho, on le fait payer le meilleur. Alors, Rabbi, il n'est pas d'accord avec ça, il te dit Amalabaye, et Miktib Yeshulam, Yeshalem Kriv. Midato, machma, le mot Yeshalem, ça veut dire Midato, si on avait voulu dire on le force. On aurait dû employer une forme de poil, de Yeshulam plutôt. Et là, Abaye, il te dit Abaye. En fait, finalement, l'explication, pour expliquer, pour répondre à cette question, il faudrait expliquer comme ce qu'il a dit Rabat. Rabat qui est appelé Mar, qui est des Mar. Détail, il y a marqué. Concernant celui qui bénéficie des matanot anim, il y a marqué que Reshayulo Batim, Sadot ou Kramim. Quelqu'un qui a des maisons, il a de l'immobilier. Il y a deux pirouchim dans Rachid, on va prendre le premier pirouche, parce que Rachid lui-même nous dit qu'il faut privilégier le premier pirouche. Celui qui a des maisons, des champs, des vignes, il n'arrive pas à les vendre à leur prix réel. Il peut les vendre qu'à un prix inférieur à leur prix réel. Alors là, lui, pour l'instant, on ne va pas l'obliger, on va pas lui dire tu n'as pas le droit de la tzedaka, tu vas devoir vendre ton terrain. À partir du moment où s'il le vend, il ne va pas obtenir la valeur, donc il va bénéficier de la tzedaka. On nous dit comme ça ici. Machili moto maserani admersa, on lui donne maserani admersa la moitié de ses biens, puisque finalement, lui, il a pour 212 de biens, donc la moitié de ses biens jusqu'à 112. On va expliquer exactement pourquoi. Et donc, effectivement, là, il pourra après vendre le reste de ses biens à la moitié de leur prix à 112. Et donc, ce qui fera qu'il a entre les mains 212. Alors, quand on se pose la question, bah, on se pose la question parce qu'en réalité, normalement, hein, quelqu'un, à partir du moment où il n'a pas assez de biens pour être considéré comme une personne qui n'est pas un pauvre, c'est-à-dire qu'une personne qui n'a pas assez de biens, et donc c'est une personne qui est considérée comme un pauvre, alors elle, normalement, elle peut prendre même plus que 212. C'est vrai que jusqu'à 212, quelqu'un qui a plus de 212, il n'est pas considéré comme un pauvre, il ne peut rien prendre. Mais s'il a moins que 212, même s'il a 199 12, il peut prendre même 1012 de la tzedaka. Donc là, c'est la comment se pose la question, elle te dit, je comprends pas. Si, Eridam, on parle de quoi exactement ici? Iuzal arata de alma, vedidena mizal badayu. Si le terrain de tout le monde a baissé de valeur et son terrain lui aussi il a baissé de valeur, ah, dans ce cas-là, Afilou Tuvan Namil Lispele, tu devrais pouvoir lui donner même plus, puisque finalement la lacha, elle est claire dans la Mishnah dans Maseret PA, que celui qui a Mataim Zouz Parot Dinar, et bon, il peut prendre même Elef Zouz, des Hazal Koulé Alma, tout le monde, le terrain de tout le monde, il a baissé, donc finalement, lui, il est considéré comme un pauvre, il n'a pas Mataim Zouz actuellement. Et là, de Okir a raté. On parle de que tous les autres terrains, eux, ils ont augmenté de valeur des Koulé Alma. Vedide et la sien, Aïde de Aïl Venafika Zouzé, Zal Are, puisque on voit qu'il a besoin d'argent. Donc, il y a eu un effet qui, en réalité, fait que son terrain, il ne peut pas le vendre à un prix correct, il peut le vendre qu'à la moitié de son prix. Du fait que tout le monde voit qu'il est en la recherche d'argent. Donc, c'est-à-dire que les gens, ils voient qu'il est en galère et donc ils peuvent lui négocier son terrain à n'importe quel prix. Alors, dans ce cas-là, un filou pour ton ami, Lolis Poulet, même un petit peu, même moins que 112, il ne devrait pas recevoir du Maaserani, puisque en réalité, Alpia Emet, ses terrains à lui, ils valent les 212, puisque les autres terrains, tout le monde, ils ont augmenté. Donc finalement, c'est un vrai Achir, ce type-là. Vamar Maraleh, et donc il a expliqué Rabat sur ça. Hein. Excusez-moi. L'Otsricha, en fait, finalement, pour comprendre de quoi on parle précisément ici, l'Otsricha, cette histoire-là du cas de celui qui va prendre du Maaser Ani, un chiot de 112, on parle d'un cas bien particulier. On parle d'un cas où Beyom et Nissan, à l'époque, au mois de Nissan, les terrains ils sont chers. Puisqu'en fait, le mois de Nissan, c'est un moment où tu achètes un terrain
tu peux le labourer, tu peux le semer, tu vas avoir une récolte cette année. Tandis que quand tu achètes un biométrique, les terrains, ils sont pas chers. Pourquoi? Tu ne pourras pas, cette année, l'utiliser en mettant une récolte dessus. Alors là, effectivement, on te dit que si Zal Arata, ou biométrique Zal Arata, du coup, l'Alma, Natre Ad Nissan, en général, les gens, ils attendent jusqu'au mois de Nissan et ils le vendent à ce moment-là. Veha, il y a celui-là, oh, il veut se puisqu'il a besoin d'argent, hein. Zabin Kedashta, il veut le vendre maintenant. Et maintenant, le prix, il est bas. Vous me dites, Agmara, Alpalga ou Mizal. On est en train de te dire ici que la Braïta, elle te dit qu'on lui donne jusqu'à la moitié, parce que jusqu'à la moitié, c'est l'habitude que le prix baisse à ce point-là. C'est un prix, un terrain qui, dans sa vraie valeur du mois de Nissan, elle est de 200, et ben, en mois de Tishri, elle est 200. Donc c'est pour ça qu'on l'aide de cette manière, de cette valeur-là. Fait le Mizal. Plus que ça, on n'a pas, ça n'a pas l'habitude de baisser. Donc, puisque lui, c'est bien, il va le 112, on va lui rajouter encore 112 pour qu'il ait en fait ces 212, ça s'appelle qu'il aura les 212 entre les mains. Diagma, de la même manière, ici, Rabat, il t'explique que ce sera la même manière par rapport au Désikim. C'est-à-dire que son dit, normalement, il est dîner Beidit. Mais si jamais il vient, le Nizak, celui qui a été endommagé, il dit, il y a Marley, où il dit, ouais, moi, je suis intéressé de ton terrain Benoni parce qu'il est à côté de mes terrains, par exemple. Il lui dit, voilà, Avli Benoni fait pour ta. Donne-moi des Benonites un petit peu en plus. D'accord? Puisque finalement, c'est de la Benoni. Donc, je lui demanderai un petit peu. Au lieu de me donner un terrain de 100 mètres carrés de. Il dit, donne-moi un terrain de 150 mètres carrés de Benonite. Et l'autre, il peut lui dire, non, tu veux prendre différemment de ce qui est ton droit, hein. À Marley, il lui dit, Ishakal Kedinar, si tu prends comme ce que tu as le droit, c'est-à-dire le Edit, ah, je vais te donner, Shekol Kedar, je vais te donner comme le prix d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu auras 100 mètres carrés, puisqu'aujourd'hui, ça vaut pas cher, donc allez, tu auras 100 mètres carrés pour le prix de ton évêque. Mais Ilo, si tu veux de la bénonite, alors là, tu vas pas avoir seulement le prix de la haute d'aujourd'hui, c'est-à-dire 150 mètres carrés, mais tu vas avoir Kiyukra del Kame, c'est-à-dire quand ça vaut cher. Et quand ça vaut cher, même un bénonite, tu en auras pour moins que 100 mètres carrés. Velo Shakil Kiyukra del Kame. Là, moi, elle n'aime pas cette réponse-là. Matkifla Ravacha Bar Yaakov, il dit, je ne comprends pas. Imken, si c'est vraiment vrai que le Nizak, il ne peut pas demander de la bénonite parce que son prix aujourd'hui, en recevant selon le prix d'aujourd'hui, qui est un prix qui est bas, comme ce qu'il aurait pu prendre pour la Edith, puisque c'est sa son vrai de reprendre de la Edith. Alors, nous dit la Gemara que Ura'ata Kochan Shel Nezikin et Tsel Benoni Veziborit. Tu as rendu finalement mauvais la force des Nezikin dans le cadre de l'encaissement sur une Benoni plus Ziborit. C'est-à-dire que lorsqu'ils voudront venir encaisser à partir de Benoni ou de Ziborit, ils retrouveront moins que s'ils avaient reçu de la Edith. Ça, c'est pas logique, puisque la Torah, elle t'a dit qu'on donne le méta, c'est pour lui faire plaisir à lui. Der Manamar Meta, Veta Marta, Benoni Ziborit, Namilo, même Benoni Ziborit, il ne recevra pas. Donc maintenant, moi, je vais essayer d'expliquer différemment. Il a Marabacha Bar Yaakov. I Khalid tu veux faire ressembler cette histoire-là, le din, l'explication de Rabat dans la Braïta. Dans le cadre, c'est pas dans le cadre des Nezikin qu'il faut faire ressembler, mais c'est dans le cadre du Baal Chov. Baal Chov m'a dit Medaminanle. C'est quoi le cas du Baal Chov? Il dit la Gemara qui a marqué qu'en réalité, un Baal Chov. Alors, c'est quoi le cas du Baal Chov? Un Baal Chov, quelqu'un qui voudrait encaisser son Chov. Donc, au mois de Tishrei, et donc prend un terrain d'une grande taille, puisque au mois de Tishrei, le terrain ne valent pas cher. Le Baal Chov, on dit normalement, il est de payer en Bénonite. Il lui dit, ici, il lui dit, vas-y, tu peux me payer même de la Ziborite parce que mon terrain de Ziborite, il m'intéresse, je vais recevoir un petit peu plus. Et il peut lui dire cet argument, Marley. Excusez-moi, je suis désolé. Ishakal takedina kol kedashta. Si tu veux prendre ton din, c'est-à-dire le Benoni, prends-le au prix d'aujourd'hui, effectivement. Mais par contre, si tu veux prendre un terrain autre, c'est-à-dire de la Ziborite, tu prendras Kiyukra del Kame au prix fort du mois de Nissan. Elle m'a dit ça aussi, c'est pas logique. Les gens, ils vont plus prêter l'argent. Na alta deled, bifne, lovin. Ils vont plus voir prêter l'argent. Damarle, il va lui dire, si jamais il ou avait l'izouze,
si j'avais de l'argent avec chaque clé d'acheter. Si j'avais l'argent que je t'ai prêté, alors j'aurais pu acheter ton terrain là, qui est un terrain ziborite, selon le prix d'aujourd'hui. Parce que je t'ai prêté de l'argent, donc maintenant ce terrain-là, je vais l'avoir à un autre prix. Acheter des Zouzi, Gabéar, et je crois que le crédit de Kamé, c'est pas logique de dire une chose pareille. Et là, Marava Chabar Bered Ravika, Ika et Demouye, les Ktubat Isha, Bedaminallah. On peut comparer ça à la Ktubat Isha. C'est quoi la Ktubat Isha? Nous dit la Gemara. Des Ktubat Isha, on sait que normalement, une femme, lorsqu'elle doit recevoir sa Ketouba, elle prend des terrains qui sont ziborites. Les Ktubat Isha, Bedaminallah. Des Ktubat Isha, Dina Béziborid, et Amra, les ciels lui a dit, vas-y, donne-moi un Bénonite, un petit peu moins, mais du Bénonite parce que ça crée mon terrain. Elle dit Bénonite Bassir pour ta. Amra lui dit, ouais, attends, si tu veux de la Bénonite, tu vas prendre le tarif fort. Et chaque dinar, chaque achetav, et ilo, chaque du kradil kameh. Donc là, on comprend. Maintenant, la Gemara, elle reprend hein, sur ce qu'on avait dit avant, où on avait dit que Mikol Kaché, finalement, on reste quand même sur une couchia. La couchia Kabaye reste cachée, puisque Mitzad Echad, on a vu que Metav Sadeu Yishalem, Mitzad Sheni, il y a marqué Yashiv. Donc, quel est le pshat de cette contradiction-là entre les psukim, quelque part? Rava, il répond, Marava, Kol de Yaïv, dès que tu payes, si tu peux payer des soubines, tu payes le meilleur soubine. Mais Metav Litivle. Il dit, ouais, non, mais il y a marqué Metav Sadeu, il n'y a pas marqué Metav soubine. Et là, qui a Tarav, Papa Veravuna Bred Rav Yoshua, Mi Berav, eux, ils t'expliquent comme ça, Pershua, Kol Mile Metav Hu. En réalité, tout ce qui est Metaltelin, on appelle ça du métav. Pourquoi? Parce que même si ça ne se vend pas ici, ça se vend ailleurs. Des ilom Isaben Acham, Isaben Matacharite, même si ici, il n'y a pas de demande, mais il peut y avoir de la demande ailleurs. À part les terrains, hein, les seuls trucs qui vont avoir, on va devoir vraiment voir cette notion de métave, c'est pour les terrains, parce que des litivelés, tu dois lui donner métave. Pourquoi? Pour que les gens sautent dessus et l'achètent facilement, et qu'ils puissent s'en débarrasser facilement. Mais métave, qui écrit des likpots, allez, biné, pour que les acheteurs se jettent sur lui. Donc, voilà, donc on a terminé. Alors, je vais juste commencer un petit peu la suite de la Gemara. On reprendra peut-être demain un petit ce sujet-là, mais en tout cas, on va prendre un petit peu la question que la Gemara se pose lorsqu'on estime les terrains hein, pour pouvoir payer un dommage et qu'on a dit qu'on doit payer à partir du Edit ou un Balchov à partir de Benonit. La Gemara se pose la question Baemine Rav Shmuel Bar Abba mais à Krounia, il a demandé à Rabia, bah, il lui a dit quand on estime, on va estimer par rapport à ses terrains à lui. C'est par rapport à ses terrains à lui, le dit, par rapport au terrain du Mazik, de ceux qui ont endommagé, ou alors par rapport au Bechel Olam. Au Bechel Olam, on va regarder par rapport à une moyenne générale. On va encaisser ce qui s'appelle un edit par rapport au général, même si chez lui, finalement, il y en a des beaucoup meilleurs. Je dis Agmara, hein, d'après Rabbi Shimon qui dit qu'on va d'après le Nizak, l'autre il va c'est sûr que d'Amar, il dit Nizak, Shamina, on va d'après le Nizak. La question, on peut se la poser selon Rabbi Akiva, qui nous dit Bede Mazik Shaimina. Et donc là, effectivement, on se pose la question de Maï, Metafadeu, Amarachamana, les Miouté de Nizak, quand tu me dis que c'est le meilleur terrain, c'est pour me dire, tu prendras le meilleur terrain du Mazik pour exclure, pour te dire que tu ne prendras pas celui du Nizak, mais en réalité, euh, tu ne vas pas prendre le meilleur terrain du Mazik. Mais oui, c'est ça, donc tu vas prendre le meilleur terrain du Mazik. Odilma, les Miouté de Alman, ami. Ça vient exclure même les autres terrains du Rolam, c'est-à-dire qu'à partir du moment où toi, tu as un meilleur terrain, même si dans le Rolam, le edit du Rolam, ça représente pour toi un terrain qui est dans les terrains qui sont de qualité basse chez toi, on va te demander de prendre ce qui est de meilleure qualité. Alors, on va s'arrêter juste à ce moment-là. Puis sur le moment où Rabbi Abba, il va nous répondre à cette question-là en disant que Rachamana Mar Metav Sadeu. La Torah, elle a dit que tu vas payer du Metaf Sadeu, c'est-à-dire le meilleur terrain du Mazik, comme ce qu'il a dit Rabbi Akiva. Et toi, tu me dis qu'on va estimer Béchel Rolam, c'est sûr qu'on va prendre le meilleur terrain du Mazik. Ça, c'est ce qu'Agma se pose comme question. Elle répond pour l'instant. On va voir, on verra plus tard, Bedrat Hashem, qu'Agma va se poser des questions sur ça. Donc, Bedrat Hashem, on reprendra ça au prochain Shiur.